Alors aujourd'hui, on va voir ensemble, on va écrire ensemble le mécanisme de réaction de déméthylation. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que, en fait, là, ce groupement méthyle, là, j'ai un composé qu'on appelle le méthoxybenzène ou l'anisole. Anisole. Donc ici, j'ai le noyau aromatique et là, j'ai une fonction méthoxy. Donc j'ai ce qu'on appelle par exemple l'éther. Ok. Donc un CH3O. En fait. Nous, ce qu'on a besoin de faire, en fait, le but de cette réaction, c'est en fait d'obtenir, au lieu d'avoir l'anisole, en fait, on veut avoir juste le phénol, c'est-à-dire transformer cette fonction méthoxy en, en hydroxyle. Ok, donc on va avoir à la place de CH3 un groupement juste un H. Ok, comment on fait ça? En fait, on a ce qu'on appelle le boron 3-bromide, donc BR3, donc ça dans un solvant aprutique, donc dichlorométhane. Ok, donc on va essayer d'écrire ensemble le mécanisme de cette réaction. En fait, alors on va essayer de partir de notre anisole. Donc ici j'ai un O et un CH3. Donc en présence de BBr3, je vais essayer de dessiner sa structure de Lewis. Donc ici j'ai 3 atomes de brome qui sont liés au bord, ok. Donc et sur le bord, en fait j'ai une orbitale vacante, donc ce qui fait que le BBr3 est un acide, donc c'est un acide de Lewis, ok. Donc il va jouer le rôle d'un acide. On va avoir une première réaction acide-base. Alors plutôt on va avoir lui qui attaque sur le bord et quelque chose qui va devoir partir. Donc il y a le brome sous forme de -Br-, ok, qui va partir, ok. Voilà, ça c'est la toute première étape. La deuxième étape, c'est que, alors je commence d'abord par dessiner ma molécule de départ. À ce moment-là, j'ai mon oxygène qui a perdu un doublé dans le lien, donc parce qu'il est allé attaquer le bord, et le bord, à ce moment-là, il ne fait que 2 liaisons avec 2 atomes de brome. Là, on garde toujours notre CH3 et on a une charge positive sur l'oxygène. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, on va voir le brome que vous voyez ici, qui est dans le milieu. En fait, Br-, il va jouer le rôle de de nucléophile. Donc, il va venir ce Br-, donc un Br- dans le milieu. Voilà, il va en fait venir, avec, l'un des doublés non liants en fait pour attaquer le CH3. Pourquoi on attaque le CH3? Parce qu'en fait on a un oxygène qui est chargé positivement, donc il veut récupérer la densité électronique. Donc on attaque le CH3 et l'oxygène récupère sa densité électronique. Donc on finit par obtenir un composé comme ça. Attendez, voilà. Voilà, ici j'ai mon oxygène qui n'est plus chargé maintenant, il n'est pas chargé, il est lié à l'atome de bord, et qui est lui aussi lié à 2 atomes de brome, ok. Voilà, j'ai mes 2 doublés non liants sur l'oxygène, et en fait maintenant je remarque que j'ai formé le bromométhane, donc j'ai formé BR, ok, CH3Br. Et ça, c'est un gaz en fait à température, boiling point, le point d'ébullition en fait, donc de 4 degrés Celsius, ok. À 4 degrés Celsius, donc c'est un gaz. Voilà. Et on va former combien? En fait, parce que nous, au départ, on a un équivalent de ce composé de départ et on met un excès, ok. Donc un excès de boron 3-bromide. Donc en fait, vu que un équivalent ça donne un seul CH3, donc on va forcément former un seul équivalent de MEBr, ok. On peut pas former plus d'équivalent de MEBr parce qu'on n'a que un seul CH3 au départ, ok. Donc on va former un seul équivalent de MEBr, de bromométhane, et en plus de ça, la réaction est continue parce qu'on va mettre de l'eau. En fait, en rajoutant, on va mettre H2O. En rajoutant H2O, on va avoir plusieurs réactions acide-base. Donc, on va dire 3 fois, hein, on va pas dire 3 équivalents, mais on va dire 3 fois. Par exemple, il réagit 3 fois. Cette molécule d'eau, en fait, elle va, alors dans un premier temps, on va aller attaquer
rappelez-vous, nous on veut former le OH, ok? On veut avoir un H ici, donc on va venir attaquer l'orbitale vacante avec le doublet non-liant, l'un des doublets non-liants de l'oxygène, de la molécule d'eau, et puis là on forme un phénolate, ok? Une fois qu'on a formé le phénolate, donc il se forme rapidement, ok? Donc ça c'est mon phénolate, il se forme rapidement, mais comme on a formé aussi ce composé, alors BR, et là j'ai quoi? J'ai OH, parce que c'est une molécule d'eau qui vient d'attaquer, en fait, on a formé ça. Donc le O-, il va venir arracher un proton, ok? Donc on arrache un proton, et à ce moment-là, on forme. Alors, on forme le OH, donc c'est ce proton-là qui vient d'être arraché, donc on a formé notre composé d'intérêt, ok? Donc c'est ça qui nous intéresse, et en plus de ça, en fait, on va reformer, en fait, la réaction est continue. Donc ici, moi, j'ai encore un acide de Lewis, ok? Donc ici, j'ai un OH, j'ai encore de l'eau dans le milieu, j'ai encore de l'eau ici dans le milieu, donc il va continuer. Donc ça, c'est la deuxième, on va dire la deuxième molécule d'eau qui va venir attaquer ici et chasser un brome. Rappelez-vous, il y a un brome qui vient de partir. Alors, donc, on va faire moins BR-, comme ça on ne l'oublie pas, et on va avoir quoi? On va avoir le bord avec un OH, alors OH2, hein, OH2+, donc moi j'enlève un H, pourquoi? Parce qu'il va être attaqué par le brome pour former HBr, ok? Donc je mets directement H pour me simplifier les choses, et là ici je mets que moins HBr vient de partir. HBr, il va partir en fait sous forme de deux, c'est pas, on veut pas dire deux équivalents, mais je vais vous dire ça. En fait, là, j'aurai encore un brome et un deuxième OH, ok? Là, on a un OH, lui, il est parti parce qu'il a été remplacé par un H2O, donc on l'a ici et on l'a ici. Encore une troisième molécule d'eau, en fait, qui va venir attaquer, donc elle va venir attaquer ici le bord et chasser ce brome. Donc on va encore faire la même chose, HBr va partir et on va former BOH, boronic acid, ok? L'acide boronique, ça c'est donc l'acide boronique, donc on l'a formé, et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Alors, donc combien on forme d'acide boronique? On revient au départ, on a introduit combien? On a introduit un excès de BBr3, ok? Vu qu'on a introduit un excès, par exemple on va dire 5 équivalents, du coup, voire 10, du coup on va devoir obtenir la même chose, ok? En équivalent. Donc par exemple on va obtenir 5 équivalents aussi d'acide boronique. Par contre le HBr, on obtient le double. On obtient le double, pourquoi? Parce que rappelez-vous, depuis qu'on a commencé à attaquer avec de l'eau, on avait combien de brome sur le bord? On avait 2 bromes. Donc ici, si je calcule combien je m'attends à avoir de HBr à la fin, je dois avoir 2 fois le nombre de combien d'excès? 2 fois 5, ok? Moi, si par exemple l'excès de départ, j'avais introduit 5 équivalents, donc ici je m'attends à avoir 2 fois 5, ok? 2 fois 5 équivalents, c'est-à-dire 10 équivalents de HBr, ok? Voilà. C'est ça, et donc on finit par obtenir, c'est ça notre composé d'intérêt, nous, c'est ça ce qui nous intéresse, ok? Donc on a réussi à transformer la fonction qu'on appelle la fonction méthoxy en hydroxyle. Et généralement, pourquoi on fait ça? En fait, on fait ça quand on veut, par exemple, changer cette... Là, on n'a que CH3. Et nous, on veut, par exemple, rendre cette chaîne alkyle plus longue, c'est-à-dire rajouter encore, l'alkylé encore. Donc, comment on fait? On transforme ce groupement méthoxy en OH, donc en présence d'une base. Donc, en milieu basique, en fait, on va avoir forcément le phénolate, donc la forme phénolate qui domine. Et du coup, on va rajouter une chaîne alkyle plus longue, donc un halogénoalkyle, donc qui va faire une réaction SN2. Et du coup, là, à ce moment-là, on finit par obtenir un composé qui est plutôt comme ça, ok? Voilà, donc ça va jouer énormément sur la solubilité de la molécule, donc dans un solvant, voilà, précis. Et donc les propriétés de la molécule, en tout cas. Voilà. Et voilà, c'est tout.